se retrouve aujourd'hui pour une autre review de livre. C'est un bouquin que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je l'ai eu... Il n'y avait pas marqué combien il coûte sur le livre. Je l'ai eu pour environ une dizaine d'euros, je pense, sur Amazon. Et... Ah, je l'ai corné. Bon, tant pis. Je l'ai acheté neuf. Je crois qu'il est disponible seulement sur Amazon. C'est pas un livre qui est édité avec une maison d'édition. Il est édité par Amazon, je pense. Si je ne dis pas n'importe quoi. Je vais essayer de vous retrouver la page. C'est bien parce que je prépare toujours mes trucs de livres, mais je finis toujours par dire des trucs imprévus. Et par totalement couper ma lancée. Oui, c'est imprimé en Pologne par Amazon. Visiblement, Amazon fait de l'édition. Je ne savais pas. Donc, c'est le Tarot Activity Book de Andy Matzner. J'espère que je le prononce bien. Attendez 2 minutes. Ne bougez pas. Voilà, je suis revenue. Si vous entendez mon ventre gargouiller, j'ai faim. Je préviens à l'avance. Donc, c'est The Tarot Activity Book de Andy Matzner, comme je disais. Donc, c'est donc, comme le titre l'indique, un livre d'activité sur le tarot. Je l'avais voulu parce que je cherchais... Disons que j'ai déjà quelques bouquins théoriques sur le tarot. Très peu, vu que j'ai beaucoup appris en autodidacte. Mais j'en ai déjà quelques-uns et je commençais à en avoir marre de relire les descriptions des cartes. Telle carte signifie tel truc ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai voulu changer un peu du peu que j'avais dans ma bibliothèque et partir sur soit du plus technique, soit du plus fun. Et je suis partie sur le fun. Parce qu'après tout, pourquoi pas. C'est assez rare de trouver des bouquins sur des sujets aussi importants que le tarot et qui disent juste de s'amuser avec. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des tonnes d'activités marrantes à faire avec le tarot. J'adore faire tout et n'importe quoi avec des cartes. Hop. Voilà. Et du coup, je cherchais la table des matières. Ça m'a fait plutôt plaisir de voir que ça commençait à se développer tranquillement. Il y a ça, le Tarot Activity Book. J'en connais un autre, c'est Creative Tarot, je crois. Ouais, je pense. Il y a des bouquins aussi comme Tarot Diva que j'ai pas. Qui sont aussi... où apparemment il y a des recettes de cuisine et tout. Et je trouve ça plutôt bien que le tarot s'ouvre à quelque chose de plus... pas terre à terre, mais presque. De plus la vie de tous les jours, quelque chose de pratique, de bête qu'on peut faire tout le temps. Alors, la table des matières. Il y a l'introduction. Le Conversation Starters. Je vois pas ce que c'est. Ah non, pas le hockey. Ça va être pratique encore. Donc l'introduction, les conversations starter, les relations, le voyage du... le voyage, non. Le chemin du héros, les cartes d'émotion, les leçons, l'art de donner, les 3 basiques, le développement personnel, suivez le guide, l'aménageur de douleur, perdu et retrouvé, l'association libre, The Boon, Legacy, le Yin Yang, la star de film, l'espoir, enfin, en fait il y a tout ça. Ça et ça. C'est que des pages d'activité. Donc, bougez pas. Je vais essayer de vous trouver une activité. Voilà. Les forces et les faiblesses. Donc là vous avez le nom de l'activité, l'objectif, le pourquoi en fait, et le qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment un bouquin simple. Comme vous voyez, la mise en page, il n'y a pas plus bête. Ça je crois que c'est du comics sans MS, je suis pas sûre, mais... Non, c'est pas du comics sans MS, mais ça fait très très Police Word basique. Enfin bref. Pourquoi je parle de ça? C'est un livre très très basique, autant dans sa mise en page que dans l'idée. Ses activités, il y a un objectif, pourquoi le faire, ça sert à quoi, et comment ça marche. C'est un bouquin que je recommande accompagné d'un petit carnet pour noter tout. Et ça va du... bah là c'était trouver ses forces et ses faiblesses. Là on a le Birthday Guests, les invités de l'anniversaire. Objectif,
prendre 6 cartes de tarot que vous aimeriez inviter à votre anniversaire. Donc, background, choisissez des cartes avec lesquelles vous voudriez passer du temps. C'est un bon moyen de trouver des qualités qui sont importantes pour vous ou des moyens, des moments qui sont importants pour vous. Souvent, ces caractéristiques sont ceux que vous admirez dans vous-même ou que vous avez. En dehors du fait que c'est une bonne nourriture pour l'esprit et la pensée, c'est aussi un exercice sympa à faire et à jouer avec les autres. Enfin, pour s'amuser avec les autres. Donc ils disent comment le faire. Et vous pouvez aussi prendre aussi carte de tarot, inviter un dîner ou quelque chose. Donc ça paraît tout bête, mais c'est des petits exercices sympas pour se connecter à un jeu, pour apprendre à le connaître, pour apprendre à se connaître aussi, parce que comme Andy Matzner l'a dit, c'est autant un bon moyen de s'amuser avec d'autres personnes que de voir qu'est-ce que toi tu aimes retrouver chez les gens ou chez toi. Donc ça peut être autant des trucs un peu barrés comme ça que là il y a le tarot haïku. Je ne sais pas ce que c'est qu'un haïku, c'est une poésie japonaise. Donc là il a mis des exemples. Par exemple, c'est un exemple qu'il a fait sur le fou. No time to move on with a light and joyful heart, new vistas await. Donc maintenant c'est l'heure de bouger avec de la lumière et un cœur joyeux. Des nouveaux... Je sais pas ce que dire vistas. C'est sympa de lire des trucs qu'on comprend pas. Mais enfin, ça va de la poésie à créer un symbole pour se soigner, l'invité d'anniversaire, les forces et les faiblesses, rencontrer son avocat, un challenge, et il y en a. Ça c'est des mini exercices. Par exemple, il y a le movie star. Si vous étiez fait pour être dans un film, quelle carte vous joueriez? C'est bête à se poser comme question, mais c'est vachement fun et ça peut, mine de rien, apprendre beaucoup plus de choses sur nous-mêmes que ce qu'on veut bien le croire. Et donc le livre est entièrement rempli de ça. Ce qui est sympa, que j'ai oublié de dire bien sûr parce que sinon c'est pas drôle, c'est qu'en fait c'est coupé par thématique. Donc le premier c'est conversation starters. Donc comment commencer à dialoguer avec son tarot ou avec soi-même en fait. Ensuite vous avez écriture et tenir un journal. Donc c'est le pouvoir personnel, les invités de l'anniversaire et tout, c'est des trucs vraiment à noter dans un carnet et à garder dans un coin pour apprendre à se connaître ou autre. Ensuite il y a l'art et les créations. Donc avec... Est-ce qu'il y a les haïkus dedans? Pourquoi je dis haïku? Ça n'a aucun sens. C'est le nom d'un manga, c'est pour ça que je dis haïku. Donc il y a des collages, des mandalas, des trucs de vision board. Je sais pas si vous savez ce que c'est des tableaux auxquels on colle plein de trucs. Et ça fait un tableau avec tous nos buts et tous les trucs qu'on aime bien et tout pour s'inspirer. Donc voilà, il y a autant des poèmes, de l'art, du journaling. Et ensuite il y en a un pour la route. Ah, je n'avais pas vu celui-ci. Trust and receive. Croyez et recevez. Ah, c'est un truc un peu rituel. Ben voilà, il y a autant des trucs très très longs et très très intéressants, très rituels comme le dernier, de la poésie, des créations, des activités. Et le bouquin est bien, parce qu'il se glisse un peu partout. Il est pas énorme et il est pas lourd surtout. C'est pas le plus solide non plus, hein, je vous le cache pas. La mise en page est pas compliquée. C'est clairement le genre de choses qui est sympa aussi à faire avec des gens qui ne connaissent pas le tarot. Des personnes qui veulent explorer pour la première fois toutes les possibilités du tarot, qui veulent se connaître, ou juste des potes. Si vous avez assez de cartes pour tout le monde, je pense que c'est une très très bonne idée de le sortir. Donc c'est un livre très rafraîchissant, avec plein de choses à se mettre sous la dent dedans. Et pas compliqué, sympa.
sain, je trouve, parce que c'est ce qui est le plus... Selon moi, c'est ce qui est le plus intéressant à faire dans le tarot, c'est l'utiliser pour se poser des questions et apprendre à se connaître. Et là, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'avoir un pro pour le faire, ça passe par des exercices. Comme des je sais plus comment on appelle ça, des chercheurs dans ce qui est neurologie, des neurochercheurs, je sais pas comment on appelle ça, en neurosciences, c'est ça. Des chercheurs en neurosciences ont pu le dire, la manière la plus simple d'apprendre, c'est en jouant. Et c'est pour ça que je recommande ce genre de bouquin, et notamment celui-ci, qui est quand même excellent. Voilà. Je vais pas blablater 30 plombs, parce que c'est un bouquin qui est plus sympa à faire et à regarder qu'à vraiment lire page par page ou à expliquer. Comme vous pouvez voir, je me suis répétée je sais pas combien de fois. Et donc je le recommande chaudement à tout le monde. Débutants, confirmés, personnes qui ne connaissent pas le tarot et qui ont juste envie de s'amuser avec un jeu qu'ils ont retrouvé je sais pas où. Enfin, n'importe qui. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce bouquin. Et voilà. Ma conclusion va s'arrêter ici. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ou à me faire des suggestions de livres. Je vais articuler un peu, que vous aimeriez que je lise, ou dont vous aimeriez avoir une petite review ou quelque chose. Je garantis pas de pouvoir me les procurer tout de suite, j'ai déjà une wishlist personnelle très très longue. Mais voilà, ça coûte rien de me filer des suggestions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi si vous avez bien aimé. Et je vous dis à la prochaine. Profitez bien de l'automne et prenez soin de vous.